Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre dans le monde du fitness. Si ton corps ne change pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, c'est parce que ton entraînement est mal structuré. Tu passes des heures à la salle, tu fais tout bien, tu manges propre, mais ton physique ne bouge pas. Bien sûr, tu copies les programmes des influenceurs, tu fais un classique push-pull leg. Parce que oui, c'est la mode, tout le monde connaît le push-pull leg. Et en plus, tu changes d'exo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et quand les résultats ne viennent pas, tu te dis, c'est ma génétique, je dois m'entraîner encore plus, je manque d'intensité. Enfin, en tout cas, c'est pas ma faute quoi. Le vrai problème, c'est que tu confonds souffrir et progresser. Tu crois que transpirer, c'est performer. Tu crois que soulever plus lourd, c'est forcément construire plus. Et un truc très important, tu crois que les courbatures sont signes de progression. Et ben je te le dis aujourd'hui, clairement, non. Je vais te montrer pourquoi la majorité de la population fait de la musculation, mais ne crée jamais d'hypertrophie réelle. On va parler de tension musculaire, de levier biomécanique, les principes d'intensité et d'intention, les principes à forte tension d'étirement et de contraction, et bien sûr la récupération. Bref, aujourd'hui, on parle de muscles. Moi, c'est Rico, préparateur physique depuis plus de 8 ans. J'ai accompagné des athlètes de haut niveau, des bodybuilders, mais aussi des personnes comme toi, celles qui veulent une réelle transformation, pas juste transpirer pour rien. Aujourd'hui, je t'explique comment structurer ton entraînement intelligemment avec science et terrain. De nos jours, le fitness glorifie plus la quantité que la qualité. On te dit de t'entraîner 6 fois par semaine, de faire toujours plus de cardio, toujours plus lourd au niveau des charges, et des séances qui durent 2 heures, 3 heures, enfin n'importe quoi. Mais personne parle de biomécanique, de récupération nerveuse, ni de tension musculaire. Résultat, tu t'épuises, tu stresses ton système nerveux, tu génères de l'inflammation, et du coup, tu bloques ta croissance. Ce n'est pas ton effort qui est le problème, c'est ton approche. Et aujourd'hui, on va le construire ensemble, étape par étape. En 2010, Schoffen a partagé une recherche en physiologie musculaire qui a démontré que la croissance musculaire se reposait sur 3 leviers principaux. La tension mécanique, c'est tout simplement la charge appliquée sur le muscle sous une amplitude complète. Deuxième pilier, le stress métabolique, c'est l'accumulation de métabolites qui signalent au muscle qu'il doit s'adapter. Et le dernier pilier, les dommages musculaires contrôlés. C'est tout simplement les micro-lésions qui créent la reconstruction plus forte. Mais trop de dommages égale inflammation chronique, donc récupération ralentie. Qu'on soit bien clair, le muscle ne grossit pas parce que tu le détruis, il grossit parce que tu lui donnes une raison biologique de s'adapter. Pour que ces 3 leviers fonctionnent, tu dois créer un signal d'adaptation clair. Et ce signal va dépendre de 2 principes essentiels. Le principe d'intensité et le principe d'intention. Ces 2 principes, c'est ce qui sépare un pratiquant qui s'entraîne pour s'épuiser d'un pratiquant qui s'entraîne pour se transformer. Le principe d'intensité. L'intensité, ce n'est pas crier, c'est recruter. C'est la quantité de contraintes réelles sur le muscle. Mais travailler à haute intensité, ça veut dire quoi concrètement? Être entre 70% à 85% de ton intensité maximale, ce qu'on appelle souvent aussi du RPE 8, 9, c'est-à-dire 1 à 2 reps avant l'échec. C'est la zone où la recherche montre le plus grand recrutement de fibres de type 2. Autrement dit, si tu veux progresser, travaille fort, certes, mais pas jusqu'à l'échec nerveux. Et là, retiens bien ce que je vais te dire. Amène de la nuance à mes propos et tout ce que tu vois sur les réseaux. Il est possible que sur un sujet, les propos d'une personne soient vrais, mais dans un autre contexte, soient fausses. Comme par exemple, juste avant, je t'ai sorti la phrase « pas jusqu'à l'échec nerveux ». Et c'est vrai pour l'ensemble d'une séance, mais je t'amène de la nuance, car tu peux être à l'échec nerveux sur le premier exercice de ta séance. Un peu plus d'explication terrain. Sur les exos de base, les exercices polyarticulaires, on va être sur des RPE 8-9, c'est-à-dire 75 à 85% de ton intensité maximale. Sur les exercices dits accessoires, on va être plus sur du RPE 6-7, c'est-à-dire 65 à 75% de ton intensité maximale. 4 à 6 semaines de surcharge progressive, puis 1 semaine de deload. Attention, ça c'est à adapter pour chaque profil. Chaque profil peut être différent, donc tu peux varier le nombre de semaines de surcharge progressive et la semaine de deload. Idem pour la construction de séances entre les RPE 8 et 9 et 6 et 7. Mais si tu cherches à construire du muscle, ne cherche pas la douleur, cherche la tension. Le principe d'intention, c'est ce qui transforme un simple mouvement en stimulus musculaire. C'est-à-dire que tu vas venir contracter le muscle, pas juste la charge.
tu vas visualiser la tension du début jusqu'à la fin du mouvement. Par exemple, sur du leg extension, tu vas venir contracter tes quadriceps avant de réaliser le mouvement. Sur un biceps curl, tu vas venir contracter ton biceps avant de réaliser le mouvement avec la barre. C'est tout simplement d'aller chercher la contraction volontaire de ta part avant de réaliser le mouvement avec une charge supplémentaire. Tu dois d'abord contracter le muscle que tu veux engager. Donc rappelle-toi bien, si tu es fatigué lors de tes séances, que tu as des tensions articulaires, musculaires, tendineuses, que tu as une stagnation physique sur un muscle point faible, et ce même malgré ton acharnement dessus, c'est peut-être parce que tu ne prends pas assez en considération le principe d'intensité et d'intention. Mais attention, ce ne sont pas les seuls facteurs de croissance musculaire. Les mouvements à forte tension d'étirement. C'est tout simplement la tension dans la phase allongée du muscle, favorisant la croissance sur la longueur du muscle. Par exemple, les biceps curls sur banc incliné avec les coudes en arrière, les fentes bulgares, l'écarté incliné aux haltères. La tension sur chaque exercice va être sur la phase d'étirement. A l'inverse, les mouvements à forte tension de contraction correspondent à la tension maximale en position raccourcie, comme par exemple le leg extension. C'est au pic de la levée des jambes qu'on va avoir le pic de contraction optimal. Ou encore le hip thrust, c'est quand on vient venir contracter les fessiers que le pic de contraction va être optimal. C'est ce que nous essayons de trouver dans une séance sur un groupe musculaire où tu dois retrouver des mouvements à forte tension d'étirement, puis des mouvements à forte tension de contraction. Pour réaliser des mouvements à forte tension d'étirement et de contraction, tu dois adapter les leviers biomécaniques de ton profil et les machines. Ton muscle ne comprend pas les kilos, il comprend la tension et le levier. Donc chaque machine crée un profil de résistance différent. Par exemple, le leg press, on va être sur un mouvement à forte tension d'étirement parce que la charge forte, la tension maximale est en bas du mouvement. A l'inverse, le leg extension, on va être sur un mouvement à forte tension de contraction car c'est au pic des jambes tendues quand on vient contracter les quadriceps que la tension est au maximal. Pour certaines machines, on va avoir des mouvements à forte tension d'étirement et de contraction dans un seul et même exo. Donc, petit tips, comprends d'abord ta machine, choisis-la pour la tension qu'elle t'apporte. Pour ma part, j'aime bien commencer mes séances sur un groupe musculaire, sur un mouvement à forte tension d'étirement. Et à l'inverse, terminer ma séance sur le groupe musculaire, sur un mouvement à forte tension de contraction. Donc si aujourd'hui, tu te demandes si l'ordre des exercices est important, que ton placement en fonction des machines a son rôle, que tu n'arrives pas à évoluer sur un muscle point faible, c'est parce que tu ne prends pas assez en structuration les exos à forte tension d'étirement, les exos à forte tension de contraction, en fonction de tes propres leviers mécaniques. En gros, si tu n'as pas réalisé une analyse morphologique avant de faire ton programme, tu ne vas pas trop savoir ce qu'il faut faire pour progresser réellement. Cette partie du chapitre, c'est la partie la plus nuancée que tu peux avoir. Là, je vais t'expliquer d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue terrain, c'en est tout autre. Combien de séries dans les séances, sur les groupes musculaires, combien de volumes, je vais t'expliquer tout ça en détail. Schofield en 2017 a dit que l'hypertrophie qui est optimale, c'est entre 10 à 20 séries efficaces par muscle par semaine. Au-delà, tu peux créer des contraintes articulaires, musculaires et un stress oxydatif un peu trop important. D'un point de vue scientifique, on disait qu'un débutant avait beaucoup moins de séries par semaine sur le groupe musculaire qu'on travaille. Donc entre 10 à 12 séries sur le groupe musculaire, sur des semaines à 3-4 séances. Un intermédiaire, on passait à entre 12 à 16 séries sur un groupe musculaire en étant à 4 à 5 séances par semaine. Et un avancé pouvait très bien monter entre 16 à 20 voire 22 séries sur un nombre de 5 à 6 séances par semaine. Mais attention, ça c'est scientifique et la nuance ici prend toute son importance. Je prends mon exemple, j'ai commencé avec des séries entre 16 à 20 séries. Aujourd'hui, j'en fais des séries ce qu'on appelle effectives. Maintenant, je vais quand même te donner une structure de séance idéale. En moyenne, 3 à 5 exercices par groupe musculaire, avec 3 à 4 séries sur chaque exercice. Privilégie quand même le 3. Et la moyenne des répétitions est très variable, 6 à 15 répétitions selon la tension, mais tu peux très bien être aussi sur des séries longues quand tu as un manque de recrutement moteur sur un muscle point faible, principe d'intention. En termes de repos, on peut être en moyenne à 60 secondes jusqu'à 3 minutes selon la périodisation d'entraînement et l'objectif. Rappelle-toi une chose, ce n'est pas la quantité qui construit ton physique, c'est la qualité de chaque répétition. Afin de te proposer quelque chose de plus concret et éviter bien sûr une vidéo qui va durer des heures, je vais te proposer une structure d'entraînement sur du push-pull-leg, mais sur des vidéos un peu plus courtes. Si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire quelle séance tu aimerais voir, push
pull, leg sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, profites-en pour liker la vidéo, commenter si tu aimes bien ce genre de contenu et bien sûr t'abonner sur la chaîne YouTube Coach Rico. Maintenant, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, qui sera quelque chose d'essentiel pour que tu puisses progresser sans t'épuiser. L'intensité, charge maîtrisée proche de l'échec. Le principe d'intention, c'est tout simplement la tension consciente sur le muscle. Tu viens te concentrer sur le muscle que tu engages avant de réaliser le mouvement. Les mouvements à forte tension de contraction et d'étirement, essaye d'avoir sur chaque groupe musculaire des exercices à forte tension d'étirement et de contraction pour optimiser ta séance. Le volume, c'est très variable, c'est propre à chacun et à chacune, mais je sais ça va être très large comme fourchette, mais vois ça entre 10 et 20 séries sur un groupe musculaire en fonction de ton niveau et de tes capacités et surtout de ta récupération. Et oui, parce que le séquençage que tu dois te rappeler, c'est l'étirement, la contraction, la récupération. Tu n'as pas besoin de t'entraîner plus, de faire 5-6 séances par semaine. Pour ma part, j'en fais 3-4, ça me suffit amplement pour progresser. Tu dois juste t'entraîner mieux, avec un plan qui respecte ton corps, ton rythme de vie et tes objectifs. Si tu veux structurer ton entraînement intelligemment, arrêter de t'épuiser et enfin transformer ton physique, je te propose une consultation offerte pour faire un audit complet de ton entraînement et de ta récupération. T'entraîner intelligemment, durablement, éviter les blessures et performer même sur tes muscles au point faible. Si tu cherches le lien, il est directement en légende de cette vidéo. En espérant que cette vidéo t'aura pas mal guidé sur vraiment la structuration d'une programmation d'entraînement, n'hésite pas à liker encore et à commenter cette vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Et sinon, on se dit à une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao!